Comme je le disais au début de la célébration, en fin de semaine, c'est la fête du Christ roi. Ça nous fait toujours drôle comme expression, Christ roi, parce que quand on voit Jésus dans les évangiles, ça n'a pas l'air de ça pantoute. On peut s'entendre que Jésus, ce n'est pas un roi comme les rois de la terre, comme les reines de la terre. Je pense que ce qu'on veut nous dire, c'est que Jésus, c'est plutôt le roi de l'amour, le roi de la bonté, le roi de la générosité. Nous croyons, nous autres, là, dans la foi, quand on a la foi, on croit que tout ce que nous avons dans la vie, là, tout ce que j'ai dans ma vie, là, et tout ce que nous sommes, ça vient de lui. Encore faut-il s'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte, parce qu'on peut vivre en pensant que tout ça vient de nous. Mais si Dieu n'était pas là, on ne vivrait même pas. En fin de semaine, je vais commencer une nouvelle série d'homélies qui va se poursuivre jusqu'à la fête de Noël. Et le thème de cette homélie, on va montrer la première diapositive, c'est voir les beautés de la vie. On vit dans un monde où les mauvaises nouvelles se répandent à la vitesse de l'éclair. Et on veut profiter de ces semaines qui nous séparent de la fête de Noël pour prendre le temps de regarder les beautés qu'il y a dans notre vie. Parce qu'il y en a des beautés. Prendre le temps de regarder les beautés de la vie parce que nous croyons que partout où il y a de la beauté, partout où il y a de la bonté, partout où il y a de la générosité, Dieu est présent. Et c'est là qu'on peut découvrir Dieu dans notre monde. Comme je le disais en fin de semaine, nous voulons souligner le 4e anniversaire de l'Église vivante. Et j'ai pensé qu'on pourrait commencer par regarder les belles réalisations qu'on a eues pendant la dernière année pour dire, bien, Dieu est passé à travers nous pour agir dans notre monde. On a besoin de savoir que Dieu passe à travers nos petites personnes pour faire du bien. Des fois, on a l'impression, ah, ben moi, je suis trop petit, j'ai pas assez de qualité, j'ai pas... Non, non, non. Dieu choisit de passer par nous. Et les gens pensent, ah, mais Dieu doit passer par des personnes parfaites. Mais je vous annonce que si Dieu veut passer par des personnes parfaites, il va finir la job seul, parce qu'il n'existe pas du monde parfait. Dieu passe à travers nos personnes pour agir. Et on va vous présenter un petit diaporama pour montrer justement des actions qui ont été accomplies à partir de notre projet d'Église vivante qui a commencé il y a 4 ans. Donc, on fête aujourd'hui le 4e anniversaire. Au tout début, il y a 4 ans, ce qu'on a fait, on a dit, ben, on va commencer par des choses très visibles. On a installé des écrans dans nos églises. Ça va nous permettre que les gens puissent vivre la célébration d'une nouvelle façon, qu'on essaie de mettre plus de vie dans nos célébrations. Mais une église, ça n'existe pas juste pour prier. Si les gens disent, ah, vous autres, vous faites juste prier puis vous faites rien, bien, ça n'a aucun sens. Oui, il faut prier. Oui, il faut demander à Dieu la force, mais pour que Dieu nous aide à agir. Alors, on va vous montrer quelques actions qu'on a accomplies au cours de la dernière année. Alors, ce que vous voyez ici, ce n'est pas tout à fait des chaussettes que j'ai tricotées moi, mais c'est plutôt qu'on a un groupe dans notre paroisse qui est parti qui s'appelle Mission Soutien. La première raison d'être de ce groupe-là, Mission Soutien, c'est d'aider, entre autres, les personnes qui sont atteintes de cancer. La toute première chose que Mission Soutien a fait, c'est qu'ils ont commencé à fabriquer des bonnets pour les femmes qui suivent des traitements de cancer, et quand elles suivent des traitements de cancer, bien, elles perdent leurs cheveux. Alors, on voit à l'arrière, vous voyez des bonnets, ça sert justement pour les femmes qui suivent des traitements. Vous voyez aussi différents articles qui sont là. Il y a des pantoufles, il y a des tucs que je vois, il y a des mitaines, il y a des bas. C'est pour vous dire qu'on a commencé avec le temps à distribuer ça à un organisme ici à Saint-Hyacinthe qui s'appelle Grand Galop. Cet organisme-là est en lien avec le docteur Julien, qu'on entend parler des fois à la télévision, là, pour aider les familles pauvres. Et cette année, on a eu même une implication spéciale, ça s'est fait le 15 octobre. Le 15 octobre, il y avait ce qu'on appelle la nuit des sans-abri. Alors, les gens qui sont impliqués dans la mission de soutien, entre autres, il y en a qui sont bonnes sur la couture, d'autres sont bonnes pour tricoter. Ils sont mis ensemble, on a donné la journée des sans-abri 186 accessoires. Soit des bas, soit des mitaines, pour des gens qui sont plus pauvres. Et moi, je trouve ça toujours bon quand on peut dire, comme Église, on a le souci des petits puis des pauvres. Je suis sûr, dans ce temps-là, qu'on ne se trompe pas, on est dans la ligne de Jésus-Christ. Savez-vous qu'il y a même des gens, il y en a nos bénévoles qui travaillent dans un local à l'Église Précieux-Sang, on a même maintenant des succursales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans différents foyers de personnes âgées, il y a des tricoteuses là-dedans.
On a même des gens de Saint-Damas qui tricotent avec nous. Puis même pendant la pandémie, ces personnes-là étaient un peu isolées. Ils disaient, hey, nous autres, pendant qu'on était enfermés chez nous, on fait du bien pour d'autres. Ils ont fait du bien pour les pauvres, mais ils se sont fait du bien à eux autres aussi en faisant du bien. Donc, une première façon, la mission soutien. Deuxième façon qu'on a aidé, c'est pas tellement qu'on a aidé ces deux personnes-là, mais ce que je vais vous expliquer, c'est ceci. On s'est dit pendant l'année de la pandémie, vous savez, beaucoup de gens ont vécu des problèmes économiques très importants. Et on s'est demandé comment on pourrait s'y prendre, nous, comme Église vivante, pour aider d'une façon spéciale des pauvres. Je ne sais pas si vous comprenez, mais aider des pauvres, c'est pas facile d'identifier des pauvres. Parce que quand tu es pauvre, là, ben, tu ne veux pas que les autres le sachent. Moi, je viens d'une famille modeste. J'étais habillé au sous-sol, moi, quand j'étais jeune, là. Mais on ne voulait pas compter ça à tout le monde. J'étais bien habillé pareil, là. On garde quand même notre fierté, hein. Alors, ces deux personnes-là, c'est Ginette Comtois et Nicole Champagne. Je leur ai demandé, je les ai mandatés, pourriez-vous trouver une façon qu'on puisse aider des pauvres dans nos milieux? Et la façon dont ils ont trouvé, j'ai trouvé ça brillant. On va les fréquenter nos écoles primaires. Ils se sont adressés aux directions, au secrétariat des écoles primaires, et ont dit, comment on ferait pour identifier des familles pauvres? Et les secrétaires des écoles ont dit, nous autres, on est capable de vous nommer des familles, puis on a gardé ça confidentiel, là, qui sont incapables de payer les frais scolaires. Puis on a dit, c'est ces gens-là qu'on va aider. On a aidé au total 43 familles. Je vous donne des exemples. On a aidé des familles, il y avait 7 enfants. C'est quelque chose aujourd'hui, 7 enfants, tu envoies ton monde à l'école. On a aidé ces gens-là. Je vous donne un autre exemple parce que ça m'avait frappé. Il y a des gens qui changent de pays. Alors, il y a un jeune garçon qui est arrivé dans nos paroisses et au moment où ils ont déménagé pendant la pandémie, ses parents sont morts. Il est arrivé ici, il n'y avait plus de parents. Il est arrivé chez sa sœur, si je me souviens bien, mais sa sœur avait déjà sa famille. On a aidé cette famille-là. Moi, je suis très fier qu'on puisse aider ces gens-là parce que ça nous montre qu'on est sensible à ce que j'appelle les chouchous de Dieu. Quand on prend soin de ces gens-là, on est dans la ligne de Jésus-Christ, c'est sûr. Un autre exemple de ça, vous voyez un peu de loin, ce sont des gens qui sont assis autour des tables, mais ils ont travaillé un petit peu avant ça. C'est qu'il y a des gens qui sont allés l'été passé pour aider comment je dirais, pour garder le camp. C'est un camp qui s'appelle le camp Richelieu, le garder en bonne condition. Alors, c'est quoi ce camp-là? C'est un camp qui est à Saint-Damas, qui s'occupe pour des jeunes handicapés ou des jeunes autistes. Puis l'été passé, comme avec la pandémie, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, on dit « Ouais, mais notre camp, il ne fait pas attention, il ne tiendra plus. » On a un groupe de paroissiens, paroissiennes qui ont dit « On va y aller, nous autres, puis on va garder ce camp-là en ordre. » Un autre exemple où je suis fier de dire que comme Église vivante, on a répondu à des besoins de notre monde. Vous avez ici, vous savez qu'on vous parle de temps en temps du groupe Alpha. Le groupe Alpha, ce sont des groupes de personnes qui échangent au nom de leur foi. Moi, je pense que pour que l'Église se développe, on a besoin de revivifier, puis le pape nous dit constamment de revivifier notre foi. C'est bien de venir à la messe une fois par semaine, mais en dehors de ça, si j'ai la chance d'échanger avec d'autres, là, ça aide beaucoup à faire grandir la foi. Et depuis qu'on a commencé notre projet d'Église vivante, il y a plus de 100 personnes qui ont vécu cette démarche-là pour dire « Moi, je veux que ma foi demeure vivante ». Un autre exemple de ça, on est en train de le vivre présentement, ça s'appelle « 40 jours pour mieux aimer ». C'est une démarche dans laquelle il y a 6 rencontres. Les gens peuvent échanger. Il y en a qui le vivent à la maison, d'autres qui le vivent en groupe dans nos locaux ici, où à partir de la lettre aux Corinthiens, on dit « Ouais, c'est bien beau parler de l'amour, ça se vit comment ça? C'est quoi les vrais défis de l'amour? Quand on aime vraiment, il faut pardonner, il y a des défis à surmonter. » Et là encore, présentement, il y a des gens qui vivent ça. Pendant la pandémie, on pensait de faire ça au Carême l'année passée. Il y en a 60 qui l'ont vécu chez eux. Et présentement, on a plus de 90 personnes qui sont en train de le vivre. Moi, je me dis, ça montre qu'il y a encore des personnes qui disent « On veut nourrir notre foi ». Et je pense que si on nourrit notre foi, notre Église va devenir plus vivante. La suivante, c'est ce qu'on voit ici. On est au sous-sol, pour ceux qui connaissent la place, c'est le sous-sol ici de l'Église à Douville.
Une fois par mois, on a parti ce qu'on appelle une activité qu'on appelle des matinées intergénérationnelles, c'est-à-dire pour qu'il y ait des jeunes qui se préparent pour vivre la catéchèse. Et on s'est dit, on pourrait-tu trouver une nouvelle formule, parce que vous savez, les jeunes passent, puis c'est fini, on ne les revoit plus. C'est prouvé que les jeunes, si on fait juste une démarche avec les jeunes, puis que les parents ne sont pas impliqués, il n'y a aucune suite. C'est triste, hein? Alors, on a développé ceci. Alors, pour les parents qui le veulent, c'est une méthode plus exigeante, mais ces gens-là le font. On a à peu près 45 familles qui font cette démarche-là, une fois par mois. Ils viennent le samedi ici, où on le fait aussi à Saint-Joseph, au sous-sol. Donc, c'est des gens qui participent avec leur enfant à développer la foi. Et finalement, on a choisi le 29 août dernier, ça faisait un bout de temps qu'on était en pandémie, on s'est dit, on va faire une activité pour qu'on ait la joie de se retrouver ensemble. On a fait un spectacle avec la tournée du bonheur. Alors, ça s'est fait le dimanche après-midi, le 29 août. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Le seul but de cette rencontre-là, c'était se retrouver ensemble. Des fois, on est là pour prier ensemble, puis des fois, on est là aussi pour s'amuser ensemble. Et finalement, je vous rappelais que pour souligner ce 4e anniversaire, à la sortie de l'église, tantôt, on va vous remettre les personnes qui en veulent. On a un sac par famille où c'est marqué « Église vivante ». C'est un sac qui peut vous aider lors de l'épicerie. C'est symbolique, mais c'est une façon de vous dire merci. Merci de participer à l'Église vivante. Alors, je vous fais remarquer que toutes les activités que je viens de vous montrer ont été accomplies pendant une période de pandémie. On n'a pas fermé l'Église pendant la pandémie. Puis ça a été accompli par beaucoup de personnes. Je pense qu'on pourrait s'applaudir. Ce que je retiens de ceci, pour moi, c'est clair. C'est lorsqu'on se met ensemble qu'on fait beaucoup plus de bien dans notre monde. Pour moi, c'est évident. Plus il y aura de personnes qui vont mettre l'épaule à la roue, plus notre Église va devenir vivante. Moi, je suis persuadé que Dieu passe à travers nos petites personnes pour agir dans notre monde d'aujourd'hui. Je crois aussi qu'il faut demeurer à l'écoute de l'Esprit. L'Esprit nous parle. Moi, je suis de plus en plus convaincu que pour l'avenir de l'Église, là, on ne pourra pas se contenter de faire du copier-coller. L'Esprit, c'est quelqu'un qui nous amène toujours en avant. Et si on demeure à l'écoute de l'Esprit, il va arriver du neuf dans nos églises. Je suis persuadé qu'il y a présentement dans nos églises encore des talents là, que Dieu veut servir pour répondre à des besoins du monde. Et en particulier pour répondre aux besoins des plus vulnérables dans notre monde. Et quand on fait ça comme Église, on est des personnes signifiantes. Je voudrais vous dire que à partir de la semaine prochaine, à l'arrière de chacune de nos églises, il y aura des... j'ai pas le bon mot, là, des paniers d'épicerie qui vont être là, parce qu'on va récupérer des denrées. Donc, à partir de la semaine prochaine, il faut emmener des denrées qui vont servir pour le grand partage Bascoutin, ce qu'on appelle la guignolée à l'extérieur. Et je vous rappelle ma marotte, parce que j'y crois beaucoup. Quand on prend soin des pauvres, moi je les appelle les chouchous de Dieu, là. Quand on prend soin des chouchous de Dieu, je peux vous dire ce qui nous arrive. Dieu prend soin de nous. Alors, si c'est vrai que Dieu est généreux avec nous, je vous invite à être généreux pour partager avec les plus pauvres. J'aimerais terminer cette homélie en faisant une prière en notre nom. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de ces 4 années de notre projet d'Église vivante. Je veux te dire merci pour la générosité que tu as suscitée dans nos cœurs. Merci d'accepter de passer par nos petites personnes pour faire le bien dans notre monde. Je veux te dire merci aussi de nous accompagner en toutes circonstances et de nous rappeler surtout, c'est lorsqu'on se met ensemble qu'on a plus d'impact dans notre monde. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Et dans le moment de silence qui suit, je vous invite à penser, est-ce que, moi je suis convaincu qu'il y a encore des gens parmi nous qui ont des talents qu'on ne connaît pas. Est-ce que je n'aurais pas dans ma vie présentement un talent, même un talent tout simple, là, qui pourrait nous servir pour que l'année prochaine, on puisse dire, on a fait
de nouvelles façons de répondre à des besoins du monde. Si vous avez un petit talent, partagez-nous ça. Peut-être qu'on va vous mettre avec d'autres pour que notre Église soit signifiante ici à Saint-Hyacinthe en 2021. Elle sera en 2022 aussi. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.